Bonsoir à tous, nous poursuivons. Nous en étions à la fin de l'année 1791 et maintenant il convient que nous passions à l'année 1792. Le 5 avril de cette année, 1792, un décret de l'Assemblée législative ordonne la suppression de la Sorbonne. Arrêtons-nous donc quelques instants sur ce fait. La Sorbonne, la célèbre sacrée faculté de théologie de Paris, telle que la nomme Descartes dans ses méditations métaphysiques. Pourquoi les révolutionnaires français, 500 ans après sa création, vont décider de la suppression de cet établissement? Eh bien, rappelons-nous que cet établissement a été fondé par Robert de Sorbon, qui était le confesseur de Saint-Louis, Louis IX. Et il avait voulu cet établissement, il avait voulu que ce collège soit consacré aux études théologiques, mais qu'il soit particulièrement ouvert pour les étudiants pauvres. Parce qu'il avait vu, Robert de Sorbon, qu'il y a des étudiants qui n'avaient pas les capacités matérielles de subvenir à leurs besoins et donc à leurs études. Et donc, il a consacré ce collège pour l'accueil des étudiants pauvres. Et il dit ceci, il note, je le cite, « Il s'agira de vivre en bonne société, collégialement, moralement et studieusement. » Rappelons-nous que Saint Louis avait eu cette intuition qu'il était nécessaire de consacrer une partie de la ville, qui deviendra plus tard le quartier latin, précisément, de le consacrer pour l'étude de la théologie et de la philosophie. Il existait déjà, au milieu du XIIIe siècle, un collège d'études ecclésiastiques. Il était derrière Notre-Dame de Paris. Mais Saint-Louis a vu qu'il était bon que soit essaimé dans tout le quartier latin plus de 50, 60 collèges consacrés à la théologie et à la philosophie, parce que il avait vu qu'il était bon qu'il y ait une saine compétition entre ces collèges et que l'on puisse faire jouer les différentes interprétations et les différentes clés de lecture de la Sainte Bible. Et aussi des différentes philosophies. Où vous voyez qu'au XIIIe siècle, on avait vu qu'il n'y a pas d'opposition entre la raison et la foi, mais bien au contraire, que la foi vient transfigurer les capacités de la raison et que, comme l'écrira saint Thomas d'Aquin, qui a été un professeur de la Sorbonne, il va dire dans la Somme théologique que la grâce n'écrase pas la nature. Ce qui veut dire que la foi ne vient pas écraser la raison, que l'intervention providentielle de Dieu dans l'histoire des hommes n'est pas pour écraser les hommes, pour annuler leur nature, mais pour la transformer, pour la transfigurer. En ce sens, penser avec le Christ, c'est penser beaucoup plus, beaucoup mieux. 500 ans après, les révolutionnaires français décident de supprimer la Sorbonne. Où l'on voit que beaucoup de décisions de la Révolution vont être paradigmatiques, exemplaires, pour les dictatures du XXe siècle. En effet, souvenez-vous qu'en 1942, lorsque les nazis vont décider de la solution finale, c'est-à-dire de l'extermination systématique de tous les juifs d'Europe, et rappelons qu'en 1939, il y avait en Europe 11 millions de juifs, et qu'en 1945, il n'y en aura plus que 5. Donc, plus d'un juif sur 2 a été tué pendant cette guerre. Eh bien, pour mettre à bien, pour réaliser ce projet fou, délirant, diabolique, de la suppression systématique de ce peuple, ils vont d'abord toucher les yeshivas. Ils vont détruire les écoles d'enseignement.
les lieux où la parole de Dieu est enseignée, les lieux où la foi est transmise, les lieux où les interprétations de la parole de Dieu sont données. Vous voyez, c'est exactement ce qui avait commencé de se jouer en 1792. En supprimant la Sorbonne, on décide aussi de supprimer l'enseignement de la théologie, l'enseignement de la philosophie, et on décide aussi de saper à son fondement la transmission de la foi. À la prochaine vidéo.